Quand on pense à Blanche-Neige, à La Belle au bois dormant ou à Cendrillon, les princesses de Disney s'imposent dans nos esprits. Pourtant, ces personnages sont nés dans des univers beaucoup plus sombres que ceux projetés par les dessins animés contemporains. Est-ce qu'on devrait censurer les contes de fées? Ruby en discute avec l'écrivaine et l'éducatrice Michèle Matteau. Que l'enfant finisse lui-même son histoire, ça lui apprend à contrôler, à comprendre assez l'histoire pour lui donner une fin qui le satisfait. On parle aujourd'hui des contes de fées et la relation que les enfants ont avec les contes de fées. Commençons avec les bienfaits. Qu'est-ce que ça apporte à un enfant de lire et de connaître ces contes? Bien, un conte de fées, c'est une façon... D'abord, c'est de vieux mythes, hein? C'est des choses qui existent depuis des années, des centaines d'années souvent. Ça leur fait du bien dans ce sens on personnifie des choses, des émotions qu'ils ressentent et qu'ils ne savent pas parce qu'ils sont jeunes, ils ne savent pas définir. Alors, dans ce sens-là, ça leur permet de s'ouvrir sur leurs émotions et leurs sentiments. Les contes de fées traditionnels abordent des thèmes difficiles comme la mort, l'abandon, la jalousie. Et les contes modernes ou les livres modernes pour enfants n'ont pas ces thèmes-là. Êtes-vous d'accord qu'on a un peu épuré dans notre écriture aujourd'hui? Beaucoup. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a voulu épurer en donnant une fausse idée de la réalité. La vie, c'est la mort aussi. Le pouvoir d'être protégé, c'est le pouvoir d'être abandonné par un autre. Alors, tous ces gros éléments, pour un enfant qui essaie juste de commencer à comprendre le monde, il fait face à ça. D'ailleurs, toutes les grandes questions existentielles, à 4 ans, les enfants s'y posent. Et c'est le moment où vraiment l'enfant philosophe, c'est 4 ans. Alors, quand on est à la maison avec papa ou maman ou un adulte réconfortant dans un milieu souvent qui est une chaise ou un fauteuil, bien, à ce moment-là, c'est le temps de faire vivre des peurs. J'ai l'air cruelle, là, mais c'est le temps de permettre que ces peurs-là se disent. Parlons maintenant des personnages dans les contes de fées. Chez les frères Grimm, chez Charles Perrault, il y a des bons et il y a des méchants dans les contes. Est-ce que c'est sain si un enfant se reconnaît dans un personnage qui est le méchant? Je dis que ça peut pas être malsain, c'est à court terme, c'est-à-dire que ce soir-là, et il a le goût de s'identifier à ce méchant-là, c'est là qu'on pose la question « Pourquoi? » Pas « C'est terrible, c'est « Pourquoi tu voudrais? » Et c'est là que ça peut être très libérateur et c'est pour ça que je peux pas dire que c'est malsain.